It's your turn. Your turn. Voilà, donc nous allons maintenant passer à ce moment de questions-réponses. Commentaires aussi, je pense qu'il va vous dire ce qu'il attend. Mais n'hésitez pas à faire des commentaires. Et avant qu'on passe dans ce moment de questions-réponses, il faut savoir aussi qu'il n'a pas beaucoup parlé du célibat. Comment gérer le célibat aujourd'hui. Et ça, on n'a pas le temps, 30 minutes de parler de tout. J'ai dû lui donner un sens, lui fournir certaines informations pour les sermons, et j'ai préféré qu'il insiste sur le mariage à Strasbourg, parce que nous avons énormément de personnes qui viennent nous voir qui ont dit « je ne veux pas me marier ». Et beaucoup de parents qui sont déçus parce que les enfants font le choix de ne pas se marier, non plus d'avoir des partenaires. Donc on vit dans une époque où on ne veut plus d'enfants, on ne veut plus de mariage. Donc je sais que vous aurez probablement certaines choses qui vous viennent à l'esprit. Tu n'as pas parlé de moi, comment est-ce que je dois vivre mon célibat. C'était pas exactement le sujet aujourd'hui. Ceci étant dit, je donne la parole. I just explained also, but I give a focus for you not to talk about celibacy. And if you didn't talk about it today, it was my fault. At least you talked about it in terms of not being unfaithful and or not committing sexual immorality. And I will explain why I made this choice. And they said you can come back later. My father said to talk about celibacy. There you go. So what am I don't know. You're opening up with. I told them that you probably are going to search for comments, questions. Yes. So just. So if anyone has anything that they would like to either a question, a comment, now is a good time. Or if there is a time that's better after this, it may be that you want to speak about this afterward, and that's fine also. Ok, donc il a dit, voilà, il est ouvert maintenant pour vos questions. Vous en aurez peut-être, vous n'en aurez peut-être pas, ou vous en aurez peut-être qui seront des questions que vous n'aimeriez pas dire devant tout le monde. Et si c'est le cas, il est ouvert et il est prêt à répondre à vos questions sur le côté aujourd'hui aussi. Est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez lui demander sur le mariage? Il est un expert, que vous sachiez simplement. Il est conseiller marité, fait les conseils pour les jeunes gens, je ne sais pas comment on dit en français, je cherche mes mots, mais il conseille les jeunes gens avant de se marier. Il fait des sessions, pendant 20 sessions, un peu comme les psychologues, pour les préparations au mariage. Et ça, il le fait pour des tas de personnes, non seulement chrétiennes, mais non chrétiennes. La raison pour laquelle c'est très populaire aux États-Unis, c'est parce que s'ils le font, ils ne payent pas autant pour le mariage en mairie. Il y a une réduction, donc il voit des tas de personnes et c'est une occasion pour lui de traiter plein de problèmes différents. Donc il a beaucoup d'expérience, il n'y a pas de mauvaise question. Je vois peut-être une envie de poser une question qui avait par là, je ne sais pas, est-ce que j'ai vu quelqu'un qui avait une question? Non? Oui, j'écoute. La Bible, elle dit que lorsque deux personnes s'accouplent, un homme et une femme, ils sont désormais que seuls. Et si ces deux personnes-là se marient et divorcent et une des deux personnes se remarie avec une autre personne, ils sont toujours liés. Et comment ils font après avec le prochain cousin? D'accord. Donc sa question a à voir avec le mariage, le divorce et le remariage. Si je paraphrase, tu me dis si j'ai bien entendu, tu dis que quand ils sont mariés et puis qu'ils ont les relations sexuelles l'un avec l'autre, Dieu les voit comme un, ils sont unis aux yeux de Dieu. Que se passe-t-il quand ils se divorcent et qu'ils se marient avec une autre personne? Est-ce que Dieu voit toujours le premier couple comme étant un à ses yeux? Et comment voit-il le second couple? C'est ça que tu viens de demander. So, if God sees a marriage as a covenant with two people that become one when they get married, what happens when they get divorced? And when they marry another person, does God still consider the first couple as united in His eyes and forming one? Okay, great question. Merveilleuse question. Don't claim to have all the answers, but I do believe God does. Je n'ai pas toutes les réponses, mais Dieu est bien. And I would refer you to Matthew chapter 19. Et il te renverrai en Matthieu chapitre 19. God gives one exception for divorce. Et Dieu donne une exception pour le divorce. And that is adultery. L'adultère. Unless there's adultery involved in a divorce, God still sees that couple as married, if I understand that text correctly. Si l'on comprend bien ce texte-là quand Jésus parle, quand s'il n'y a pas eu adultère et que quelqu'un choisit de quitter son conjoint, donc le conjoint qui a commis l'adultère,
si le conjoint n'a pas commis l'adultère et qu'on choisit de se remarier. And he explains in that same text that if a person who is married has sex with someone they're not married to, that is adultery. Donc si c'est commettre un adultère, soit même aussi. Donc le mariage est existant pour autant qu'il n'y ait pas eu un adultère répété et un divorce. Et donc si vous quittez simplement pour des soucis financiers, en d'autres termes par exemple, ou parce que vous n'aimez pas la personnalité du conjoint, mais que ce conjoint ne vous a pas été infidèle, vous restez unis à ce conjoint aux yeux de Dieu. Et si vous allez vers quelqu'un d'autre, même en le remariant, vous commettez un adultère aux yeux de Dieu. And so Matthew chapter 19, I would say, is a key text to answer that great question. Donc Matthieu 19 est un bon passage pour répondre à cette question. Daniel, pour aller plus profondément dans la réflexion, donc le mariage que la personne quitte, celui qui va se remarier, c'est ce mariage qui devient adultère. C'est ça. S'il n'y a pas eu d'abord de la part, il faut que pour un mariage puisse devenir non existant aux yeux de Dieu et repartir à zéro, on va le dire ainsi, il faut qu'il y ait eu un adultère répété et que le conjoint qui a été trompé choisisse de se divorcer. Donc adultère répété, le conjoint qui est innocent choisit de rompre le mariage. À ce moment-là, il a le droit de se remarier aux yeux de Dieu et de reformer un nouveau couple puisqu'il repart à zéro. Mais si ce n'est pas le cas, alors le mariage reste existant aux yeux de Dieu, le premier mariage reste existant aux yeux de Dieu et le second mariage est un adultère. Mais pour la personne qui quitte, celui qui a demandé de quitter, l'autre part. Si l'autre se remet aussi avec quelqu'un. C'est ça que je veux dire, c'est séparé des deux côtés. Oui. What happens, je te comprends bien. What happens if the one that leaves for other reasons than adultery, then remarries, and is the other one free to marry, even though there was no adultery in the first marriage? You mean At first, at the initial when they were divorce? together. Yeah. Once they remarry, is it considered an adultery that frees the other one? Yeah, there are many what ifs that we could talk about. It seems that what Matthew chapter 19 is talking about is a lifetime of celibacy if there is adultery, then that would free the other person. Oui, il y a beaucoup de facteurs qui vont changer la chose, mais effectivement, si votre conjoint n'a pas commis un adultère avant ou après le divorce, donc je parle de la partie innocente, si tu es innocent et que l'autre t'a quitté et que l'autre part pour se marier avec quelqu'un d'autre, bien effectivement, là, il commet l'adultère et tu es libre. Mais l'intention de Dieu est pour un mariage de rester ensemble l'un avec l'autre. Il peut y avoir des erreurs en cours de chemin, le chrétien doit tout faire pour l'éviter, mais s'il y a un adultère répété et que la personne choisit de ne pas se repentir, le conjoint est libre aux yeux de Dieu de reformer un nouveau mariage. Yeah. So I guess you explain God sees that as still a marriage, even though a paper may say different. Peu importe ce que les juges disent. Alors, j'ai encore une autre question qui a un rapport aussi avec l'écriture. Dieu nous dit d'avoir respect par les lois, donc on doit obéissance aux lois du pays. Et comment est-ce que les chrétiens peuvent vivre leur... Enfin, chaque niveau de chrétien est différent, mais je veux dire qu'un chrétien qui a le droit de divorcer pour violence, pour d'autres raisons, je veux dire, il respecte sa loi du pays, mais il ne respecte pas Dieu. Ça revient un peu à la même chose que Geoffrey, mais les gens ont tendance à ne pas péché puisqu'ils disent la loi dit que je peux divorcer pour ça et ça. Donc des chrétiens qui ne sont pas assidus, cela ne va plus les mains. Alors je sais qu'il n'y a qu'un seul juge, ce sera Dieu, bien sûr. So he says, one of the difficulties, the fact that the law of man often says something different than the law of God, and the law of adultery for many things. Je ne suis pas sûr qu'il y avait une question dans ce que tu as dit, mais plutôt un commentaire. Oui, parce que c'est juste, je le vois comme un commentaire, tu as raison.
les gens prennent la loi pour S'excuser. s'oublier. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors Voilà. que Dieu est seulement le juge, et s'il peut affirmer, ou je suppose que c'est la même chose. Donc, So you just comments Voilà. what you made. Et là, il y a plein si ça va vous mener à plein d'autres Ouais, c'est questions ça. dans votre tête par rapport au mariage, divorce et ainsi de Ouais. suite. Je vous conseille d'avoir une étude sur le côté pour ce sujet-là parce que c'est vraiment Ouais, c'est complexe. Et puis, il faudra du temps pour le voir. Oui. Si j'ai bien compris, la clé de la réussite d'un couple, c'est Dieu. Mais imaginons si on place quand même Dieu au centre, rien ne fonctionne. She's saying, if she understood you right, the key to success in marriage is God. But what happens when you place God at the center and it's still not functioning? Great question. Super question. If you have God at the center, both people have God at the center. Si tu as Dieu qui est au centre, normalement, ça veut dire que les deux doivent avoir Dieu qui est au centre de leur existence. The reason that we have difficulties is because in some ways we must be taking God out of that relationship as He intended to be in it. S'il y a des difficultés qui sont presque insurmontables, c'est parce qu'on a quelque part retiré Dieu de la place centrale qu'il occupait dans notre mariage. It doesn't mean relationships won't be difficult. Et dans notre vie personnelle. Et bien sûr, il n'est pas en train de dire que les relations ne contiennent pas de difficultés quand on essaye de servir Dieu. Toute relation est difficile. So we battle worldliness in our relationships, marriage and all others. Et nous combattons l'égoïsme qui est en nous chaque jour dans cette relation. Nous combattons notre esprit mondain aussi. If we had no temptations and no battling against sin, every relationship would be heaven. Si nous n'avions pas de tentation et si nous n'avions pas un combat personnel chacun avec le péché, alors toute relation serait parfaite. So making relationships work is part of what we just get to enjoy a piece of heaven here on earth when we cause those relationships to work by looking to God. Quand on regarde vers Dieu pour résoudre ces problèmes, pour lutter et pour améliorer nos relations, alors on commence réellement à vivre ces bénédictions et ça, c'est un peu comme connaître une petite partie du ciel avant d'être au ciel. And if we put Him in the middle, our relationships will endure. Si on met Dieu au milieu, il y aura des problèmes, mais notre relation va perdurer et tôt ou tard on va les surmonter. But obviously both must be willing as God's children to do this. Mais ça veut dire effectivement que les deux doivent réellement rechercher la volonté de Dieu. Otherwise it's like oil and water. Autrement, c'est comme l'eau et de l'huile. Mais de là l'importance aussi de marier quelqu'un qui aime vraiment le Seigneur. Et la Bible ne dit pas simplement un croyant, qu'elle part à le fidèle avec l'infidèle quand il pose la question. Donc ne vous mettez pas sous le joug étranger avec un non-croyant, mais qu'elle parle fidèle avec l'infidèle. Donc il parle d'aller plus loin que de croire, de marier quelqu'un qui est vraiment fidèle à Dieu dans sa vie. So in America, 1 out of 2 marriages fail. En Amérique, un mariage sur deux finit par un divorce. I looked up statistics for here in Europe, and more than 30% fail here in Belgium. 30% of marriages fail. That's way higher than that. You should, Well, no, you know, that's like the lowest figure that I found. the lowest figure that you found. Okay. Il dit au moins en Belgique, au moins 30% des couples aussi ne vont pas perdurer. Certain places in Europe it just said are higher. Ok. Et d'autres, donc, ah oui, d'accord, je comprends ce qu'il veut dire. Il dit le chiffre pour certains pays européens le plus bas pour le taux de divorce, c'est 30%. Mais alors, pour certains de nos pays, comme la Belgique et la France, nous sommes bien plus haut que ça en taux de divorce. Je crois que c'est au moins 2 sur 3 pour nous. So in America, almost half of marriages will fail. Donc aux États-Unis, la moitié des mariages vont pas réussir. The statistic also tells us that if two people will just go to church together every once in a while, the statistic goes to 1 in 40. Mais écoute ça, ce qu'il dit. Il cite des statistiques. Donc un mariage sur deux ne réussit pas, mais on voit aussi dans les statistiques que si un couple va, ne serait-ce que de temps à autre, à l'église ensemble, alors le taux de divorce descend à 1 sur 40. And then if two people are active
in their religious life. Very active people. They go to Bible classes, they pray together, they study together, they communicate. Et les études montrent que si un couple est actif ensemble de manière régulière, vont à l'église tous les dimanches, étudient la Bible ensemble, prient ensemble, That figure goes to 1 in 400. alors il y a un mariage sur 400 qui finit par un divorce. It should be 1 in 0. Ça devrait être 1 sur 0. Enfin, aucun ne devrait terminer par un divorce quand on est fidèle à Dieu. But some people fail and they allow Satan to come in, one or two or both of the people in the relationship. Mais les chrétiens fidèles finissent parfois par chuter et faire ce qu'ils ne doivent pas et laisser une porte ouverte pour Satan qui mène au divorce et à la fin du couple. Anyway, what that tells us is that when all else fails, if we look at the directions, we can manage our relationships the way that God is glorified. Ce que ça veut dire, c'est que vraiment, si on regarde à ce que la Bible enseigne, nous pouvons réussir notre mariage du moment qu'on s'y tienne. Qu'on soit fidèle. Voilà. Good? No? Ça répond à ta question? Oui, merci. Oui. Voilà, nous avons utilisé le temps qu'on avait, donc on vous remercie.